Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver. Nous sommes en relation ici pour une guidance spéciale de fin de mois de juillet, donc du 15 au 31 pour 17 jours concernant les signes ascendants en Lion. Donc nous voici, nous voilà. On revient pour savoir quelles vont être les énergies qui vont vous entourer de façon générale. Donc on commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa. Ok, alors celle-ci voulait venir, elle s'est reposée délicatement, mais je pense que c'est celle-ci qu'on voulait... Voilà, ok, bah écoutez. Là, il y a vraiment une recherche de bien faire, de mieux faire, de trouver son équilibre, son harmonie. Je pense qu'il y a vraiment cette âme charitable qui essaie vraiment de trouver encore une fois son équilibre, qui a envie d'aller plus loin et surtout de faire certainement bon usage de toutes ses capacités, ses compétences, de manière à vraiment, comment dirais-je, se présenter sous les meilleurs auspices en fait. Hein. C'est une désorientation, oui on le dit ici, il y a la désorientation, la confusion, le sentiment de solitude. C'est comme si vous étiez naturellement, vous vous étiez tenu à l'écart pour mieux comprendre les choses, pour mieux vous interroger, pour mieux puiser au fond de vous, parce que vous avez vraiment cette quête de vérité, cette soif de découverte, cette envie de révélation. Alors, évidemment, tout seul, on peut y venir quand on fait un travail d'introspection, d'introversion comme on l'appelle. Mais si c'est véritablement le cas et vous avez l'impression que vous n'avancez pas vraiment, parlez-en à une personne vraiment bienveillante, de manière à ne pas rester coincé trop longtemps, de façon à profiter quand même de l'instant présent. Parce que quand on parle de quête, on parle de remue-ménage, quoi. C'est-à-dire que ça se passe vraiment beaucoup quand même dans le mental, ça pourrait vous nuire au niveau de l'énergie. Ça pourrait vous nuire au niveau de votre sommeil, de votre façon d'approcher la vie, de tous les jours simplement, parce que vous auriez pas ce sentiment de liberté. Alors, je pense pas qu'il soit question de légitimité vous concernant, mais en tous les cas, c'est quand même assez hallucinant, dans le sens où cette carte, elle ressort assez rapidement, enfin assez souvent, pour les signes. Ça, c'est une carte, si vous regardez les précédents tirages qui ont eu lieu au niveau mensuel, qui est ressorti peut-être déjà 3 fois le mois passé, si je dis pas de bêtises. Donc ici, c'est véritablement cet esprit de découverte de soi, de prise de conscience, encore une fois, de mieux faire, de mieux s'aligner. Peut-être on parlerait même d'alignement, oui. Alors, ce qui est sûr, et ça je dis souvent, on a le soleil qui brille derrière, donc même si vous ne voyez pas à l'heure actuelle la vraie réponse à vos questions, c'est pas loin, c'est-à-dire que vous allez toucher au but. Donc là, on pourrait appeler aussi un sentiment de patience, donc prenez bien soin de vous. En attendant, on continue. Alors ça non, avec l'oracle des nombres, il y en a eu 3-4 d'un coup. Elles m'ont pas permis de les battre convenablement. Alors, à l'heure où je vous fais ce tirage, je ne vous dis pas la température que j'ai par ici, au point où j'ai l'impression que les cartes collent aussi, vous voyez. Allez, alors ici, on nous parle de partage et d'énergie. Là, je trouve ça très beau parce qu'effectivement, c'est ce qui se passe et c'est ce que je vous disais. Il est question de s'orienter, de se tourner vers les autres, de s'ouvrir à des connaissances, des nouvelles connaissances, d'aller oser demander de l'aide si on a besoin, de comprendre, mais également de partager avec autrui, de passer du bon temps. Il n'est pas question de rester seul sur son chemin et de se faire plaisir, de profiter de bonnes énergies environnantes et notamment des moments de partage, encore une fois, avec ça peut être des bons collègues, ça peut être une famille qui vous veut du bien, ça peut être parce que évidemment là on s'approche de votre anniversaire dans pas longtemps et vous allez peut-être préparer quelque chose d'exceptionnel, mais en tous les cas on vous dit quand même qu'il va y avoir un retour ou un regain d'énergie. Donc si vous aviez l'impression d'être un peu perdu et notamment de pas en avoir assez, il sera peut-être question de pouvoir recompter là-dessus. Alors est-ce que ces partages eux-mêmes vont vous apporter cette énergie positive dont vous aviez besoin, parce qu'on va vous valider certaines choses, et ce qui va in fine vous mettre sur la bonne voie et vous allez reprendre les rênes et vous allez être en pleine confiance, c'est possible aussi. Mais le lion en général est un animal assez fort, comme le taureau on l'estime être déterminé, donc cette énergie-là, elle devrait revenir quand même. En tous les cas, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui s'en vient. On ne parle pas forcément de la toute-puissance au niveau de la force, mais quand on regarde ici ces deux cartes avec le 11 et le 15, on y est quand même au niveau du tarot. Donc ça s'équilibre, vous pourriez quand même profiter de bonnes énergies personnelles. Allez, on continue ici avec l'oracle de la Triade.
Ok. On en a eu qu'une. Ah non, deux carrément. Ok. Alors, ce qui est étonnant là, c'est qu'on en a deux. Alors, qui sont assez fortes, hein, ensemble, à lire ensemble du coup, mais je vais quand même les détailler l'une après l'autre. Donc on a le sacrifice. Donc quand on voit ça en général, on se dit oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et ici on a le frère. Alors le frère en priorité, c'est véritablement dans la fratrie, on parle d'un garçon avec lequel vous auriez grandi, mais ça peut quand même être une fille. Moi, je le retiens comme ça aussi à chaque fois. Je me dis, il n'est pas question d'aller voir trop loin, c'est la fraternité. Mais si on sort de la famille, ça peut être véritablement cet esprit de jovialité, de compagnonnage et le fait d'avoir un ami près de soi qui peut nous aider à aller de l'avant. Mais comme on a ici cette idée de sacrifice, même si ça nous amènerait à des temps un peu plus maussades, là je vois moins d'énergie, ça brille pas forcément, et en plus on a effectivement cette idée de sacrifice, on pourrait se dire mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous sacrifiez pour quelqu'un ou est-ce que cette personne se sacrifie pour vous? Moi j'ai l'impression que vous vous sacrifiez pour quelqu'un. Pour quelle raison le faites-vous? Je ne sais pas si c'est par amour, si c'est par obligation, si c'est par envie de bien faire, d'être jovial, d'être gentil, mais peut-être n'aviez-vous pas besoin d'en arrêter ou d'en arriver là. En tous les cas, vous êtes vraiment capable de faire des efforts pour aller de l'avant, pour aider tout à chacun, dans le don de soi, dans le fait d'être vraiment généreux de cœur, toujours disponible, toujours bienveillant. Faites attention quand même, parce que même si in fine ça vous porte et ça vous nourrit, il est évident pour moi, je le vois ici, que l'énergie, il faut l'entretenir, il faut la veiller. Alors, je pense que vous allez aider quelqu'un, ou quelqu'un va vous aider. Donc à vous de me dire comment ça résonne par rapport à ce tirage et notamment cette fin de mois. Il y a quelque chose certainement à clôturer ou à réaliser. Allez, on va venir ici voir avec le Ferré Normand ce qu'il en est pour la suite. Ouais, je le ressens comme un ami quand même, pas forcément un frère, un ami notamment garçon. Alors ici, ce qui est très beau, c'est qu'on a la carte de la clé, évidemment, vous avez compris que ça c'est la solution qui vient à vous. Donc si vous aviez cette recherche de bien faire, de mieux faire, eh ben effectivement on vous dit ici de vous inquiétez pas, parce que ça va arriver. Donc ça va arriver d'ici la fin du mois, ça peut arriver encore début du mois prochain. Cette clé, finalement, elle va tout débloquer. Donc elle peut effectivement, pour certains, fermer une porte et dire au revoir, ciao, c'est fini, j'ai fini, je suis content, je laisse partir. Soit c'est pour ouvrir une nouvelle porte et notamment une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité, quelque chose à saisir, comme pourrait l'être une offre. Mais en tous les cas, ici, c'est une nouvelle vie. Donc il y a quand même quelque chose d'assez solide à libérer, à réaliser pour pouvoir vous ouvrir à autre chose et certainement un peu plus de sérénité. On va voir en tous les cas ici ce qu'il en est avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut nous redire en plus par rapport à ce tirage? Ok. Alors, on en a une et c'est très bien. Ah bah vous voyez, je l'ai dit. Bizarrement, hein, je crois que j'ai dit offre. On y est. Là, il y a un contrat, quelque chose à réaliser. Alors ce contrat, forcément, dans un premier temps, on l'imagine bien au niveau professionnel, pour un nouvel engagement. On va peut-être vous faire une offre en complément de quelque chose que vous êtes déjà en train de vivre, ou pour remplacer quelque chose que vous aviez déjà signé. Mais ça peut être aussi pour toutes les personnes qui sont en recherche et qui veulent bien faire, ou notamment avoir un petit travail d'été pour pouvoir gagner un peu d'argent. Maintenant, ça peut être un contrat aussi, vous allez signer pour, alors, acquérir une maison, acquérir une voiture, acquérir un bien assez intéressant dans le sens où il va vous porter, vous en avez besoin. Ce contrat, en tous les cas, ça peut être aussi quelque chose qui pourrait vous lier avec de l'investissement. Mais on voit bien la progression de l'échange, c'est quelque chose que vous aviez déjà envisagé ou qui va être fait dans le temps. C'est-à-dire que vous allez trouver une personne de confiance, vous allez saluer les détails qui ont été fournis et les accepter en tant que tels, jusqu'au point d'aller donc signer sur un papier. Donc ici, ça pourrait être quand même assez fort en termes d'administration. Ça pourrait être fort en termes de contact à l'extérieur, donc avec des commerçants, mais également au niveau des, comme je l'ai dit, des institutions. Alors, à vous de me dire comment ça résonne pour vous, si ça fait du sens, etc. On va en tous les cas finir avec un grand oracle avant les petites heures miroirs. Donc là, avec, très rapide, hein.
Waouh, très beau aussi. Alors cette première carte ici, elle ressort pas souvent, mais alors j'adore. Vous avez vraiment toutes les chances de votre côté. Pourquoi? Parce qu'ici, on a non seulement le fait de s'attacher à vivre le moment présent, mais en plus on vous annonce quoi? Le triomphe. Donc vous vous destinez vers quelque chose de merveilleux. Vous avez, entre guillemets, toutes les capacités et toutes les clés en main pour arriver à faire le meilleur. Et là, on vous dit avec ce moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc là, ça serait aussi faire la paix avec soi-même, le fait de reconnaître ses forces, de reconnaître ses compétences, ses capacités, tout le travail qui a déjà été mené, tout ce qui a été déployé comme effort, et vous congratuler, comme on le dit en anglais. Pourquoi? Parce que on est son meilleur ami et justement, pas besoin d'en rajouter une couche, de jeter de l'huile sur le feu. Si on n'est pas bienveillant avec soi-même, avec qui le serons-nous? Donc là, c'est penser à vous, baignez-vous de cette aura. Alors pas, là, je parle pas d'ego ou d'orgueil, hein, attention, hein, c'est pas, oui, je suis le beau mec, je suis le meilleur, j'ai réussi ceci, j'ai réussi cela. Là, je parle des garçons, je sais pas pourquoi, mais en tous les cas, ça pourrait aussi concerner les filles, on est bien d'accord. Donc, on vous dit quand même de revenir dans l'ici maintenant, de profiter du moment présent parce que ça va vous porter, vous en avez besoin certainement pour vous calmer, pour revenir à un équilibre des chakras. Vous voyez, ici, je porte un bracelet qui honore toute cette harmonisation du chakra racine au chakra couronne. Mais ça, c'est pour vous, en fait. Je les porte à droite exprès. Ici, on a la carte du triomphe. Donc, comme je le disais, il y a vraiment de bonnes ondes, des énergies qui viennent à vous, qui vont vous entourer, qui vont vous encenser. C'est comme si on parlait de transcendance. Si je dis pas de bêtises, ça existe. Et là, on vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Je trouve ça merveilleux, c'est magnifique. Et donc, on nous parle de contrat, profitez du moment présent. Il va y avoir une aide, ou c'est parce que vous êtes conduit d'une certaine façon qu'on va vous ouvrir à autre chose, mais il y a vraiment cet esprit de solution, de cadeau qui arrive sur votre route. Allez, on va finir ici avec les heures miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle du discernement avec l'heure 20h20. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Ah bah ça c'est beau. Voilà, on a la conclusion, on nous le confirme. Donc c'est très beau, je suis ravie pour vous. Ça sera très facile de positionner les mots pour cette guidance. En tous les cas, si vous me découvrez aujourd'hui, merci de vous abonner, mettre un petit like à cette vidéo, faire un petit commentaire, ça me fera plaisir. J'aimerais vous lire et voir comment vous ressentez les choses. Et puis si vous n'êtes pas, comment dirais-je, limité en termes d'ouverture au monde subtil, je vous invite à devenir membre et de la communauté de la Chouette Me Chuchote pour justement avoir un accès aux messages particuliers du ciel, de nos guides spirituels, mais également d'autres êtres bienveillants. Et également de suivre un peu ce qui se passe au niveau de l'actualité de la Chouette parce que je vais faire des petites promotions par-ci par-là pour des premiers contacts. Et si vous avez vraiment envie de vous lancer à un moment donné dans une guidance en préparation de la rentrée, ça serait le moment de le faire aussi. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. En tous les cas, pour moi, il n'y a pas de souci. Vous vivrez bien votre fin de mois et je vous dis à bientôt. Au revoir.